Alléluia! Il est grand, il est Dieu, il est tout-puissant, il est très haut, souverain. Il libère, il sauve, il baptise dans le Saint-Esprit, il revient bientôt. Apporter l'Évangile à un monde affamé est le thème de ce matin. Nous sommes peu de choses, frères et sœurs, nous ne sommes que les détenteurs de 5 pains et 2 poissons, au fond. On a très peu de choses entre nos mains, à vue apparente. Mais nous avons quelque chose de très puissant pourtant entre les mains, c'est l'Évangile de vie. L'Évangile, la puissance de Dieu. Et on est devant aujourd'hui un monde en plein désarroi. Vous avez vu tous les bouleversements en quelques jours. Moi, je me suis absenté pendant 3 jours. Comme vous le savez, j'étais sur Madrid au Congrès mondial des Assemblées de Dieu. Et il y avait une discordance entre ce qui se passait dans le monde et ce qui se passait parmi nous. C'est-à-dire parmi nous, c'était le royaume de Dieu, avec toute la joie, l'allégresse, avec toutes les promesses de Dieu, avec toute la destinée qu'il place devant l'être humain. Et puis d'un autre côté, j'apprends qu'il y a un professeur de français en France assassiné par des terroristes islamistes fanatisés. J'apprends que, je savais déjà puisque auparavant Israël venait de se faire attaquer par les mêmes fanatiques, mais il y a des tremblements de terre à tel endroit, il y a eu plusieurs pays impactés depuis quelque temps, il y a des pays en guerre, des bruits de guerre. Nous sommes devant un monde qui est en plein désarroi, on peut dire au fond, comme au casino, rien ne va plus, mesdames et messieurs. Entre la discordance aussi, entre le discours des politiciens et la réalité qui est vécue par nos sociétés, c'est très troublant pour nos contemporains. Le grand inversement de ce que j'appelle les pôles de moralité, on appelle le bien-mal, le mal-bien, la lumière, ténèbres, les ténèbres, lumière, les catastrophes, les guerres, les changements climatiques, les bruits de guerre, les famines, les tremblements de terre, les séismes de toutes parts, les crises économiques, financières, la crise de l'inflation. Il y a aussi une colère sourde parmi les peuples, une colère sourde dans les êtres humains. Il y a l'islam, il y a le terrorisme qui lui est apparenté, et nous venons donc encore d'en voir les fruits amers. Et il y a des déplacements aussi de populations sans pareil. Au fond, le monde est sens dessus-dessous, comme le disait notre comique Raymond DeVos, maintenant décédé, mais il avait ce sketch « Le monde est sens dessus-dessous ». Alors à l'époque, il en rigolait, mais aujourd'hui, nous ne rigolons plus. Ce n'est plus risible. Il existe aussi un niveau de pédophilie sans précédent, une atteinte et une maltraitance des enfants sans pareil, une corruption des juges au sein même de la nation française, elle-même dénoncée par d'autres juges. Et cette corruption, elle dévoie complètement la justice. Elle met à mal toute la profession de la magistrature. Les gens expriment leurs doutes, mais les gens expriment une colère sourde. On l'a déjà dit, d'ensauvagement de la société. On voit des enfants, des adolescents qui se suicident. On voit un niveau de trafic de drogue aux États-Unis et en Europe qui est pire que sous Pablo Escobar. C'est de la plaisanterie maintenant, Pablo Escobar. C'est pour ça qu'on peut en faire des séries, parce que c'est de la plaisanterie. On a éliminé tous ces trafiquants et ils sont revenus de plus belle sous une forme beaucoup plus cachée. Et ce sont des quartiers entiers dans des grandes villes qui sont envahis de zombies, comme vous avez certainement pu le voir lors d'informations, d'émissions télévisées, qui sont là en train de se mourir dans les quartiers. Il y a une grande vulnérabilité des hommes aujourd'hui. Beaucoup de gens qui commencent à avoir faim de la vérité, de la justice, mais aussi du surnaturel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'ésotérisme, parce qu'ils recherchent une puissance qui puisse les délivrer de leurs conditions actuelles, de leur servitude, des nœuds problématiques dans lesquels ils sont souvent avec... c'est des nœuds insolubles, il n'y a pas de solution parfois, et ils ont envie d'avoir une puissance qui les délivre, d'où cet attrait du surnaturel. Le prophète Amos a eu un message de justice sociale prophétique dans son époque et qu'on peut lire dans son livre. Et c'est également le message valable pour le temps que nous connaissons. Et ce verset, tiré d'Amos, chapitre 8, versets 9 à 11, nous dit « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes.
Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Il parlait au peuple d'Israël pécheur, au peuple d'Israël en déclin, au peuple d'Israël qui s'était détourné de l'Éternel. Et il amène ce peuple au bout du rouleau pour que ce peuple se tourne à nouveau vers lui. Et il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Tout ce qui arrive et qui nous paraît négatif contribue à la propagation de l'Évangile. Tout ce qui arrive et qui est négatif contribue à ce que les gens, hommes, femmes, enfants, adolescents, jeunes, se détournent du principe de ce monde, du système de ce monde, pour se tourner vers celui qui propose les 5 pains et les 2 poissons. Nous sommes ceux qui proposons les 5 pains et les 2 poissons. Jésus nous a dit de nourrir les foules. Alors, nous entrons dans ce temps où la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel va être une réalité. Amos a vraiment décrit un état de famine spirituelle, un état de soif spirituelle. Et si les gens se tournent vers l'ésotérisme et l'occultisme, c'est parce qu'ils croient pouvoir trouver ce qu'ils recherchent là-dedans. Ils cherchent cette puissance pour les délivrer de ce qui est leur vie quotidienne, de la situation dans laquelle ils se trouvent placés. Et parce qu'il y a du désespoir et qu'on essaie de trouver l'espoir là où on pense le trouver, alors ces gens sont excusables d'une certaine façon. Là où ils ne sont pas excusables, c'est si l'Évangile leur est annoncé et qu'alors ils s'en détournent et qu'ils pensent trouver autre part qu'en Dieu, autre part qu'en Jésus, la solution. Or, plus on se tourne vers l'occultisme, plus on se tourne vers les ténèbres, plus on se tourne vers l'ésotérisme, et plus il y a d'obscurité, plus il y a encore de famine. Il y a encore plus de famine dans ces choses. Et les gens vont trouver cette famine. Mais Dieu travaille à cela pour que le cœur tortueux de l'homme, qui ne veut pas qu'il finisse par être mort, et affamé et assoiffé complètement, Dieu travaille à ce que ce peuple puisse se repentir, à ce que ces gens puissent se repentir et se tourner vers sa parole qui donne la vie. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Alors Dieu avait appelé le prophète Michée également, un autre prophète, à proclamer la vérité de Dieu, la vérité divine, à un peuple complètement têté, un peuple rétif, un peuple qui était loin de Dieu, et pourtant qui se disait être le peuple de Dieu, le peuple élu. Michée 3, versets 5 à 8. « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leur dent quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, et plus de visions. Vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, et vous pouvez le dire pour vous ce matin, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Nous devons être des hommes et des femmes courageux qui témoignent et qui disent encore aux gens que le péché existe. Frères et sœurs, si je sors dans la rue avec vous, eh bien je vais parler du péché. Alors on va peut-être se faire jeter au départ. Mais au moment où on parle que les gens sont pécheurs et qu'il y a une solution qui est Christ, eh bien il y a un gros impact qui est en train de se passer. Il ne se produit pas immédiatement, mais après il y a des cœurs qui sont touchés parce qu'ils réalisent, avec l'aide du Saint-Esprit, que leur état c'est véritablement d'être des pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous l'avons entendu ce matin et nous avons besoin de prêcher la parole de vie, la parole de l'Évangile dans les rues de Charleville, dans les rues de Sedan, dans les rues des Ardennes, afin que les gens croient en Jésus et le voient agir avec puissance. On voit bien que la parole de Dieu n'est pas absente aujourd'hui, comme en ces temps où le prophète a parlé. Il existe véritablement une faim et une soif d'écouter la parole de Dieu, à nous de la rencontrer. Nous sommes face à des gens qui se posent des questions. Et si nous n'allons pas vers eux, forcément, ils n'ont pas les réponses, ils continuent à chercher et à tâtonner dans les ténèbres pour trouver des réponses. Mais c'est à nous de leur apporter. La Bible nous dit que nous sommes sel et lumière. L'espoir des nations, c'est Jésus.
Et l'espoir des nations, c'est aussi le peuple de Dieu, l'Église, qui apporte Jésus. Et beaucoup autour de nous n'ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, on parle d'atteindre les peuples non atteints, parce qu'il y a encore des peuples non atteints, particulièrement les musulmans. Les chrétiens ont peur d'évangéliser les musulmans. Frères et sœurs, j'ai entendu qu'il fallait annoncer l'évangile aux musulmans et à des peuplades dans le Sahara qui ne sont pas atteintes, les régions du sud du Sahara, et d'autres endroits encore où la parole de Dieu n'a pas encore été proclamée. Et au fond, quand on entend des choses, qu'est-ce qu'il reste après à faire, à mettre en pratique? Et vous savez pourquoi nous avons peur d'aller vers les musulmans? Parce que nous croyons qu'il faut leur annoncer l'évangile d'une manière spéciale, qu'il faut un enseignement spécial pour parler aux musulmans. Je ne sais pas si vous vous rappelez le frère Mohamed quand il était venu, mais il nous a dit exactement le contraire. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un enseignement particulier, mais qu'il fallait être simple, qu'il fallait annoncer la couleur. Eh bien, le Seigneur est celui qui nous met au défi. Dans l'avion de retour, j'étais placé à côté d'un jeune Marocain. Au début, j'ai cru que c'était un Sud-Américain. Il avait vraiment ce profil-là, mais en discutant avec lui, je me suis aperçu que c'était un Marocain, c'est lui qui me l'a dit, et qui vit en Espagne. Et j'ai pu lui annoncer l'Évangile. Et je l'ai fait d'une manière très simple. Le péché, la rédemption, Christ la solution. On n'a pas parlé de Mahomet. Je lui ai juste dit que la religion, c'était la tentative de l'homme de parvenir à Dieu par ses propres moyens, et que l'Évangile est la puissance de Dieu qui prend l'initiative de Dieu venant vers l'homme pour le sauver et l'arracher à cette condition. Et établir, non pas une religion, mais une relation. Un Dieu qui est du quotidien, un Dieu qui vit avec nous. Et là, j'ai vu le gars, il est parti dans ses pensées, il était vraiment touché. Voilà comment nous devons évangéliser. Il n'y a pas besoin d'être un évangéliste puissant, il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les livres sur l'islam, Mahomet et tout le tralala. Tout le monde n'en a pas la possibilité d'ailleurs, mais un simple témoignage. Le simple évangile annoncé avec clarté est suffisant. Vous savez, ils savent qui est Jésus de toute façon. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, ils savent qui c'est. Mais quand ils réalisent que vous en parlez comme étant Dieu, eh bien forcément ça les impacte. Et même s'ils résistent un peu, parlez-leur de votre vie avec Jésus. Parlez-leur de ce que Jésus a fait pour vous. Parlez-leur de ce que Jésus a fait dans la vie d'autres personnes que vous connaissez. Et c'est suffisant. Voilà ce qu'ils ont besoin d'entendre. Alors nous disons tous ensemble, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Et aussi la société française a besoin de savoir que malgré son rationalisme, qui n'est pas du tout un vrai rationalisme, puisque les gens se tournent vers l'occultisme et que ce n'est pas du tout rationnel, eh bien elle a besoin de savoir, la société française, qu'elle est pleine de péchés, de rapines, de méchanceté, qu'elle est pourrie jusqu'à la moelle, et du plus petit jusqu'au plus grand. C'est pour ça que les plus grands sont pourris, c'est parce que les petits ont commencé. Alors, nous devons annoncer l'évangile et dire aux gens qui sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être rachetés, qu'ils ont besoin que Jésus les sauve. Sans le salut qu'offre Jésus, nous sommes destinés à la mort éternelle, ce qui s'appelle dans la Bible, au fond, l'enfer, c'est-à-dire une vie éternelle sans Dieu, privée de la gloire, de la présence de Dieu. Ce que nous vivons déjà sur terre, si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous n'avons pas fait la paix avec lui. Alors notre destinée, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a prédestinés, justement, ce n'est pas pour ça qu'il nous a créés. Il nous a créés pour que nous soyons dans sa présence. Mais pour être dans sa présence, la Bible dit que sans la sanctification, sans cette mise à part qui se produit en Jésus, eh bien, il n'y a pas de possibilité de rencontrer Dieu. Il n'y a pas de possibilité de le voir et de connaître le lieu de sa présence, le ciel. Beaucoup autour de nous n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors avant même d'aller très loin en mission, nous avons une mission à accomplir dans les Ardennes pour qui Jésus est un grand inconnu. Et il reste encore évidemment des peuples non atteints. On voit autour de nous les signes d'une famine spirituelle. Et on veut pourtant effacer l'héritage chrétien. Mais au fond, est-ce que c'est pas plus mal que quelque part on soit remis en cause à ce niveau-là? Parce que c'est le moyen peut-être de nous renouveler et de nous baser non pas sur la religion passée,
mais sur un Christ vivant que nous avons à prêcher. Comment ont fait les gens de l'Église primitive? Le christianisme n'existait pas. Ils ont dû annoncer le Jésus dont ils venaient d'entendre parler. Et nous sommes au fond dans la case retour. On repasse par la case Église primitive, on repart de rien. Le siècle postmoderne ne connaît pas l'Évangile. Le siècle postmoderne ne connaît pas Jésus. Les gens aujourd'hui, vous leur parlez de Jésus, ne savent pas qui c'est. Comme au premier temps. Est-ce que ce n'est pas un signe comme quoi nous devons annoncer la bonne nouvelle? Parce que Jésus revient bientôt et tout est en quelque sorte, les choses se sont retournées, vous voyez, comme si on avait fait le tour après 2000 ans de christianisme. Et donc, il faut retrouver le christianisme ancien, c'est-à-dire celui qui établit cette relation avec Dieu. Le Christ ressuscité annoncé à un peuple qui ne connaît pas Dieu. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. On sent bien aussi que la théologie chrétienne est affaiblie, que la Bible est mise de côté dans ce monde. Et pour autant, du côté de Dieu, rien n'a changé. Comment pouvons-nous changer la donne? Comment pouvons-nous apporter l'Évangile à des gens affamés et assoiffés de connaître Dieu? Eh bien, on va voir ça ce matin. C'était le but, là, c'est que l'introduction. Premier point, nous devons conserver vivante notre passion de servir le Seigneur. Le psaume 100, verset 2 nous dit « Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. » C'est ce qu'on a fait ce matin et c'est ce qu'on va faire toute l'année, si vous le voulez bien. Amen. De plus en plus intense, de plus en plus dans la présence de Dieu, de plus en plus inondé de cette présence, de plus en plus la recherchant, de plus en plus nous voulons que notre adoration soit intense. On ne veut plus venir au culte, on ne veut plus ouvrir simplement la porte et dire on est dans une salle, mais on veut être le culte. Amen. On veut être le sanctuaire de la présence de Dieu. On veut être le temple de la présence glorieuse de Dieu. Et vous verrez que Dieu va envahir ce lieu comme jamais auparavant. Et ce lieu va se remplir parce qu'on saura qu'ici passe quelque chose. Les gens vont être attirés comme des aimants. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas annoncer l'Évangile, mais il y aura quelque chose qui attire les gens dans ce lieu. Parce que là où se trouve Dieu, là où l'Esprit de Dieu règne, des choses puissantes, merveilleuses se passent. Parce que Dieu peut agir à sa guise. Dieu peut agir comme il le veut sans être bloqué par les hommes. Et que Dieu nous garde de bloquer le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde de bloquer son œuvre. Romains 12, verset 11, l'apôtre Paul dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, c'est-à-dire bouillants d'esprit. Servez le Seigneur. » En fait, toute la journée, nous devrions être effervescents et recevoir des pensées, recevoir des idées. Comment servir Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour étendre le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie serve à quelque chose pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour semer la parole de Dieu? À qui, Seigneur, vers qui vas-tu me conduire pour que je puisse parler du Seigneur? La présence du Seigneur ressuscité, c'est ce qui marque notre différence en tant que chrétien évangélique. C'est là que se situe la différence entre la religion et la communion avec le Dieu vivant, tout-puissant, très haut, souverain du ciel et de la terre, que personne d'autre, que personne religion, qu'aucune religion ne connaît, mais que seul le christianisme vivant et biblique peut reconnaître et vivre. Il nous faut nous souvenir que l'Évangile fonctionne, frères et sœurs. Il fonctionne. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de vie qui délivre les drogués, qui arrache aux ténèbres les esclaves de l'occultisme, qui amène le possédé à venir à Jésus et à se retrouver assis, vêtu et dans son bon sens. Un évangile qui fait de l'homme sourd à l'appel de Dieu, un homme qui entend dans son entendement et qui discerne la voix du bon berger. Un évangile qui fait de l'homme qui est aveugle spirituellement et qui tâtonne dans les ténèbres à un homme qui vit dans la lumière de Christ et qui à son tour diffuse cette lumière autour de lui parce qu'il est devenu lui-même lumière. Et l'évangile fait de celui qui boitait, de celui qui était infirme spirituellement, quelqu'un qui était entre deux attitudes, il en fait un homme ferme, un homme résolu, un homme déterminé, un homme engagé. La parole de Dieu demeure éternellement, a dit Jésus. Elle n'a pas changé et cette parole, elle ne revient toujours pas à lui sans avoir fait son effet, sans avoir eu
un impact. Il nous faut le croire. C'était d'ailleurs le titre du dernier, la conclusion plutôt du dernier chant. Nous croyons. J'ai bien aimé, j'avais envie de le refaire, de le dire 50 fois ça, que nous croyons ce que nous disons et pensons. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est peut-être temps de croire et d'animer, d'actionner notre foi dans les miracles, dans les signes, dans les prodiges. Si nous ne vivons pas cet évangile qui transforme les vies, eh bien cela devient de la routine. Il nous faut servir fidèlement le Seigneur, mais d'une manière vivante, et témoigner de lui à chaque occasion opportune. Ayons dans notre cœur le fardeau du bon berger qui regarde les champs blanchis pour la moisson, toutes ces foules errantes qui n'ont pas de berger. Nous devons vivre pour l'expansion du royaume de Dieu. Notre question de chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu dans ma ville, dans ma région, dans mon département, dans mon pays? Et cette vision doit devenir vivante dans notre esprit. C'est comme ça que nous serons une église vivante. Ce n'est pas que le pasteur qui doit réfléchir, c'est tout le monde qui doit avoir cette vision dans son esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer le royaume de Dieu? Il nous faut voir, frères et sœurs, comme un peu Reinhard Bonnke, vous voyez l'Afrique lavée dans le sang de Jésus, c'était sa vision continuelle. Et il a poursuivi cette vision jusqu'à avoir des chapiteaux les plus grands du monde, jusqu'à obtenir les foules les plus grandes du monde. Parce que cette vision, il s'en nourrissait chaque jour. Et des millions d'Africains ont été sauvés par la prédication de l'évangile de cet homme et de son équipe, et de tous ceux qui prient autour, évidemment. Et puis, nous pouvons tout simplement avoir la vision des Ardennes lavées dans le sang de l'agneau. Les Ardennes lavées dans le sceau de Jésus. La France lavée dans le sang de l'agneau. Un département et une nation transformée par l'évangile de puissance, d'onction, de sagesse et de gloire en Jésus. Deuxième façon d'apporter l'évangile à un monde affamé, deuxième moyen, soyons de ceux qui chantent plus fort que les circonstances. Le peuple de Dieu est bien souvent harassé. Le peuple de Dieu est souvent terrassé par les circonstances, par ses difficultés propres, par sa vie quotidienne. Nous avons l'exemple, et c'est marrant parce qu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps, de Paul et Silas. Voilà deux hommes qui se retrouvent en prison, une prison sordide, une prison pleine d'humidité. Et pourtant, alors que ça devrait être une catastrophe pour eux, eh bien c'est eux qui vont produire un séisme spirituel. C'est eux qui vont provoquer le tremblement de terre spirituel dans les lieux célestes. Parce qu'ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, tellement amoureux de Jésus, tellement fervents d'esprit, tellement empressés de servir le Seigneur, que même en prison, la Bible nous dit qu'ils priaient et qu'ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, nous est-il dit. Et ça a été un témoignage qui a eu un impact tellement fort dans le domaine spirituel que les murs ont tremblé, la prison s'est ouverte parce qu'il y a eu comme un tremblement de terre, et puis les prisonniers sont même restés en prison. Vous vous rendez compte, ils auraient pu sortir car ils étaient libérés, mais ils ne sont pas sortis. Ils ont attendu que les deux leaders qui étaient là, puissent prendre la parole, et certainement que beaucoup ont dû être sauvés ce jour-là et connaître Jésus. Paul, Silas qui priaient et qui chantaient les louanges de Dieu, ils étaient au-dessus de leurs circonstances. Ils dépassaient leurs circonstances. Dieu a permis cet emprisonnement de ses disciples, mais cet emprisonnement, au travers de cela, le même Dieu qui a permis cela a permis la solution, la délivrance et le sursaut salvateur finalement. Alors comme Paul et Silas, il nous faut nous relever de notre fatigue, de notre faiblesse, de nos infirmités, du découragement. Même le prophète Élie a été découragé, mais Dieu lui a dit, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dans le congrès dans lequel je me trouvais, il y avait 4200 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui ne sont pas dans l'esprit de l'Antéchrist, mais qui avaient une soif et une faim de voir l'évangile prospérer. Vous savez, il n'y avait pas que des pasteurs, il y avait aussi des autres chrétiens. Hein. C'était ouvert. Et c'était beau de voir toute cette foule affamée du Seigneur et de voir qu'ils ont envie de le servir. Et là, il nous est dit 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal.
Troisième moyen d'annoncer l'Évangile à un monde affamé, sortir du sommeil et du confort. Il est temps que le réveil sonne, hein, frères et sœurs. Debout, lève-toi, disait un cantique. L'amour ne fait point de mal au prochain, dit Paul. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Au fond, aujourd'hui, il nous faut sortir de notre zone de confort. J'ai passé, parce que je me rappelle aujourd'hui, je ne sais même plus depuis combien de temps je suis pasteur de cette église. C'est pour vous dire que je ne m'ennuie pas, que j'en suis passionné quand même. Je ne sais plus, quelqu'un peut-il me le dire? 5 ans, il n'y a que ma femme qui sait. Elle tient les comptes. Moi, je ne savais plus, vous voyez. 5 ans. Mais 5 ans de revitalisation, 5 ans d'enseignement, 5 ans à remettre l'Église sur pied. Aujourd'hui, c'est le cas, vous êtes sur pied. L'Église est l'Église aujourd'hui. Moi, je ne me fais plus de mourons, je ne me fais plus de soucis à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, maintenant, il va falloir oser témoigner, oser sortir, oser annoncer au monde, oser affronter les ténèbres de cette ville. Oser maintenant avec la puissance de Dieu, sachant qu'on n'est pas tout seul, mais Jésus va nous accompagner. L'Esprit du Seigneur va nous accompagner. On va être revêtus de force, comme on a dit tout à l'heure, revêtus de vigueur, de zèle. Et puis, des fois, on est découragé, on est un peu malade, mais il faut sortir de tout ça. En sortant d'or, nous allons être guéris de nos maladies. Je ne parle pas des maladies physiques uniquement, mais des maladies là-dedans, dans l'intérieur. Des fois, on se morfond, on se complique la vie, parce qu'on est trop centré sur soi, centré sur l'église intérieure. Mais quand l'église va à l'extérieur, elle est guérie. J'ai vu des gens sortir dans la rue, chanter pour la première fois en public et être baptisés dans le Saint-Esprit. Quatrième moyen d'atteindre ce monde. Pour viser le réveil, il va falloir, frères et sœurs, nous redonner sa place à la prière. Il faut rétablir l'autel de la prière. Alors vous allez me dire, on fait des jeûnes et prières, on prie. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Le réveil est toujours venu à travers la prière. Même de quelques personnes en Argentine, 2 grands-mères se sont jointes pendant 10 années pour prier pour le réveil de cette nation fière. Et aujourd'hui, le réveil, il est toujours là en Argentine. Ils envoient des missionnaires. Toute l'Amérique du Sud envoie des missionnaires partout. Et dans d'autres endroits, les Coréens sont parmi ceux qui envoient le plus de missionnaires aujourd'hui. Mais ils prient. Le boiteux devant le temple sachait qu'il a été guéri à l'heure de la prière. Ça en dit long sur pourquoi Dieu fait des miracles. C'est en réponse à la prière et à l'heure de la prière. J'ai appris lors de ce congrès par le pasteur qui a remplacé Yonggi Cho, parce qu'il était là, son successeur, que des centaines d'églises en Corée se lèvent à 5 heures du matin chaque jour pour prier. Cela veut dire que le pasteur, lui, se lève à 3 heures pour préparer la réunion de prière. Il dort pas beaucoup là-bas. Des centaines d'églises qui se lèvent à 5 heures pour prier. Et vous vous étonnez qu'un tiers de la nation coréenne soit chrétienne. Parler de la prière n'est pas suffisant. Et je me parle à moi-même aussi. Je prêche sur la prière, mais non seulement il faut prêcher et parler de la prière, mais il faut pratiquer la prière. Il faut prier. Et si nous négligeons la prière, l'Église va devenir un cimetière. Ça a été le cas pendant des années en France. Les églises pleines de vitalité sont les églises qui prient. Ça a toujours été. Des églises qui ne prient pas sont devenues aujourd'hui des musées, des mausolées, à la gloire d'un passé glorieux. L'autel de la prière doit être restauré dans l'Église. Yonggi Cho, dans ses livres, enseignait que la prière est la clé du réveil. La prière est la clé du réveil. Il nous faut être des hommes et des femmes de prière. Alors je pense que dans les temps à venir, nous allons intensifier les temps de prière. Comment? Je ne sais pas, mais vous allez m'aider. Et nous allons prier beaucoup plus, d'une manière toujours plus précise, d'une manière toujours plus intense. Et nous serons conduits par notre désir de le faire, parce que l'Esprit de Dieu, il opère
le vouloir et le faire en nous. On ne va pas faire ça par corvée, parce qu'on veut prier, parce qu'on se fatiguerait, mais on veut faire ça sous l'impulsion du Saint-Esprit, dans un élan spirituel que Dieu va nous donner. Le 5e point important pour être efficace en apportant l'Évangile à un monde affamé, c'est la repentance. Vous savez qu'il y a beaucoup d'orgueil quand même dans les églises. Ça commence même par les pasteurs. Il y a des pasteurs très orgueilleux. Que Dieu nous garde de tous ces travers. Il y a des chrétiens très orgueilleux. Et tout le message de Jean le Baptiste, c'était la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et pour nous, la venue de Jésus est proche. Donc nous sommes appelés aussi à la repentance. La repentance, vous savez ce que c'est réaliser que dans tel domaine, on est pécheur. Peut-être il y a de l'orgueil en moi, alors il faut que je déverse ça devant Dieu et dise « Seigneur, guéris-moi de cet orgueil, guéris-moi de tel penchant, de tel travers, de tel travers que j'ai dans ma relation avec mes frères et sœurs. Délivre-moi du manque de pardon, délivre-moi de ceci, de cela. » Que l'orgueil ne nous habite plus, frères et sœurs. Moi, j'aime ce texte du psaume 36, verset 11, « Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. » En relisant ce psaume cette semaine, je me disais, mais l'orgueil est tellement grave que le Seigneur a permis que le psalmiste écrive que même le pied de l'orgueil ne doit pas m'atteindre. Ça veut dire que c'est tellement grave l'orgueil que même un soupçon d'orgueil, mais c'est déjà trop. Vous savez que l'orgueil, c'est ce qui a amené le diable à la chute, Lucifer à la chute, et les hommes ont imité. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et 6e et dernier élément, les choses ne sont pas forcément dans l'ordre, recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour gagner ce monde. Acte 2, 38, Pierre, dans une grande lucidité, dans son discours, dira « Repentez-vous », vous voyez la repentance, « et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et Jésus dira aux disciples d'attendre, de prier dans la chambre haute, et il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous ne pouvons pas être privés de ce qui fait la puissance de l'Église, la présence du Saint-Esprit envoyé par Jésus. Être rempli du Saint-Esprit me permet d'apprendre à le laisser résoudre mes problèmes. Il est là pour nous apprendre à être des vainqueurs, à être des conquérants, à mener le combat spirituel de la prière et de l'action également. Il nous apprend à prier sans cesse. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le témoignage que nous rendons a très peu d'impact. Mais quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, quand nous sommes investis de la puissance du Saint-Esprit, quand nous sommes revêtus de puissance, l'effet est multiplicateur. Nous devons retrouver la hardiesse des premiers chrétiens, remplis du Saint-Esprit, l'assurance qui les caractérisait et avec laquelle ils ont pu révolutionner le monde d'alors. Le feu du Saint-Esprit doit nous remplir. Le feu du Saint-Esprit doit nous embraser. Est-ce que nous ne voulons pas gagner notre prochain pour Christ? Et pour cela, pour répondre aux défis que Dieu et le monde nous lancent, nous avons besoin de la puissance d'en haut. Vous me direz, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Bien, sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Sois à nouveau embrasé. Sois rempli tout à nouveau. Sois imbibé. Nous avons tous besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et la conclusion est celle-ci, c'est que nous pouvons nous attendre à un réveil mondial avant la venue de Jésus. Certains ont une vision un peu courte et pensent que Jésus va laisser le monde dans cet état et va revenir pour le juger. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça, c'est un pêcheur d'hommes.
Et avant son retour, il cherchera à gagner un maximum d'êtres humains. Plus le monde est dans l'iniquité, plus le monde est dans les ténèbres, plus l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre, et plus le Seigneur est rempli de compassion, plus le Seigneur est prêt à entrer en jugement, mais avant son jugement, plus il est prêt également à sauver tout ce qui peut être sauvé, car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La vision qu'il a impulsée aux grands leaders chrétiens des dénominations mondiales aujourd'hui, de la dénomination, c'est d'implanter 1 million de nouveaux lieux de culte d'ici 2033. Dans le monde, 1 million de lieux de culte nouveaux dans le monde. C'est ce qui s'appelle la vision MM33. Et ils ont déjà en vue la vision 2050 si ce n'est pas suffisant. Ça, c'est de la vision. Alors, j'espère que nous aurons l'occasion, nous aussi, en tant qu'Église de Charleville-Mézières, de participer à l'implantation de nouveaux lieux de culte. Parce qu'au fond, pour qu'une Église vive, d'ailleurs pour qu'un homme vive et perpétue sa lignée, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il engendre, qu'il enfante. Donc, si notre Église veut rester vivante, elle doit enfanter. Implanter d'autres lieux de culte, avoir des églises filles qui deviendront à leur tour autonomes. Il n'y a rien à Sedan aujourd'hui, pratiquement rien. Il n'y a rien à Vouziers. Il n'y a pas grand-chose à Givet. Il n'y a rien à Rethel, pratiquement. Il y a tout à faire dans les Ardennes. Alors que Dieu suscite des ministères, que Dieu suscite des ouvriers dans la moisson, mais nous avons du boulot rien que dans les Ardennes. C'est pour ça que je ne pense pas en bouger, parce qu'il y a trop de travail. Et on n'est pas suffisant. Qui est suffisant pour cette tâche? C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur ne reviendra pas avant d'avoir fait entrer dans le ciel tous ceux qui doivent y entrer. Il veut piller l'enfer pour peupler le ciel. Et jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Et quand la porte de l'arche, en quelque sorte, devra être fermée, elle le sera, mais ce n'est pas encore le temps. Le temps est à l'annonce de l'Évangile. Le temps est à se lever, à se réveiller et à vivre l'Évangile et à le manifester et à réaliser que nous sommes plus puissants que nous ne le sentons, mais simplement on n'a pas été actionnés. On ne se laisse pas actionner par le Seigneur. Mais commençons à vivre autrement dans une nouvelle dimension de vie de l'esprit et vous allez voir ce que vous allez voir. Le Seigneur va vous étonner. Le Seigneur va vous étonner. Le Seigneur va se servir de vous. Partout où vous mettrez un pied. Estelle et Régis vont faire bouger Orzy ou tout ce coin-là, à Revin, là. À chaque fois qu'ils vont mettre un pied d'or, ils vont annoncer l'évangile à quelqu'un. Le Seigneur va commencer à travailler le cœur des gens. Au CFA de Warc, là-bas, Valérie va révolutionner par un séisme spirituel le centre de réadaptation. Là où hier va être secoué par Ludivine. Moïse va secouer son lycée et tout ce qui l'approche. Non? Béatrice et la cité de l'enfance va rayonner, des enfants vont être bénis. Déjà, elle voit déjà des choses, mais le Seigneur va la bénir dans son travail et va susciter des opportunités, des occasions pour que des enfants, des adolescents puissent rencontrer Jésus et puissent voir des choses dans leur vie qui vont totalement changer leur destinée, parce que le diable a mis des options sur ses enfants, mais le Seigneur aussi a mis une option. Et l'option du Seigneur est plus grande. Nous irons visiter des hôpitaux, et dans les hôpitaux, des gens seront guéris, des gens seront aussi gagnés à Christ. À Noyer-Pont-Maugis, là, il faut secouer Noyer-Pont-Maugis. Il faut qu'on oublie le cimetière américain et qu'on commence à croire qu'à Noyer-Pont-Maugis, il y a la vie. Laurence, dans sa cité, je ne sais pas si ça s'appelle une cité, mais c'est la ZUP. C'est un peu la cité du coup. C'est elle le caïd là-bas. C'est un caïd spirituel qui prie. Malgré l'épreuve, malgré la maladie, le caïd spirituel qu'est Laurence est appelé à parler de Jésus et à avoir un impact. C'est pour ça qu'elle a été attaquée récemment.
pour pouvoir produire de l'impact. Amen. Lydie, Michael vont descendre l'ascenseur, je ne sais pas comment. S'il est en panne, eh bien, ils feront autrement. Ils glisseront sur un toboggan spirituel, mais ils vont aussi avoir de l'impact. Et puis tous, autant que nous sommes, allez Jean-Pierre, revitalisé, Jean-Pierre restauré, Jean-Pierre renouvelé, Jean-Pierre à la croisette. Tu gagnes la croisette à Christ. Ne reste pas sur la croisette comme sur une plage, mais gagne des gens à Christ. À la Francheville, il y a du travail aussi. Il y a toute une population à gagner. Amen. Et on peut continuer jusqu'à Bonny. Voilà. Et Jude aussi, il a soif de voir des âmes sauvées. Hein? Et puis nous avons tous soif de voir l'Évangile changer les choses. Alors on va prier, mais on va avoir un moment de prière particulier.